en ces temps, à ce moment, avec les cantiques des frères Alain, les intimes Papa Alain Moloto, avec cette cantique du frère Alain, avant de commencer, Père, je libère ta grâce dans la vie de quiconque qui va suivre la vidéo après. Papa, la puissance, la gloire te reviennent. Le vrai, le véritable Dieu, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui dit j'agirai, qui s'y opposera. Nous bénissons ton Saint-Nom, le Saint d'Israël, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu qui remporte la victoire avant même qu'il y ait combat. La Bible dit de toi, tu es Dieu et il n'y a point d'autre. Parce qu'il n'y a point d'autre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons au bas de la croix. À la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu nous as justifiés. À la croix, oh, tu nous as réconciliés. Merci pour l'œuvre de la croix. Amen. 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 Oh, merci. 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 Amen. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment, la grâce de Dieu et sa paix au travers de cette vidéo. Pendant que vous allez regarder la vidéo, si vous n'êtes pas abonné dans notre chaîne YouTube, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army pour nous encourager, pour encourager votre frère, pour dire oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous étions quelque part au mariage et j'ai vu des frères, des hommes, certains on se connaît physiquement, qui venaient dire oh, nous bénissons le Seigneur pour le message. Je dis que Dieu soit loué. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army, l'armée de l'Éternel. Jean-Paul, l'armée de l'Éternel. Abonnez-vous pour avoir de plus en plus de messages comme ça pendant cette période où la séduction, pendant cette période des temps de la fin, où la séduction, où l'apostasie règne dans la vie des hommes et des femmes, règne dans la vie de plusieurs. Et nous avons besoin de paroles vraies, authentiques, sans mélange, pures. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez la vidéo. Jean-Paul God Army, l'armée de l'Éternel. Partagez des vidéos comme ça pour encourager un frère, pour encourager une sœur. Et pendant la semaine, aujourd'hui jeudi, depuis la semaine passée, et les frères, les amis, les sœurs, ils ont perdu l'un de leurs, ceux qui pleurent. Je libère la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu dans vos vies. Ceux qui pleurent, la Bible déclare, c'est lui qui bande le cœur blessé. Que Dieu puisse bander le cœur, là où ça fait mal. Là où ça fait mal, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. La puissance revienne à celui qui nous a appelés. Je disais pendant cette période aujourd'hui de grand froid, si pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, amen. Oh, c'est par pure grâce, vous savez. Il y a un cantique que le frère Franck Moulanja chante. Biso to benga makite to pona makipete.
Mais ngolu na yo et salikati na biso. C'est par pure grâce qu'on s'approche devant ce Dieu. C'est par pure grâce qu'on serve le Seigneur. C'est par pure grâce qu'on est serviteur. C'est par pure grâce qu'on est enfant de Dieu. C'est par pure grâce. Personne n'a travaillé pour ça. Personne n'a payé d'avance. Comme les Jésus d'aujourd'hui. Les Jésus des Africains. On vous demande de payer les services avant. Tu veux la protection? Paye. Et ce Jésus-là, il va vous protéger parce que tu as payé, tu as donné des actions de grâce. Faux. C'est Jésus-là qui est tellement, il aime tellement l'argent que pour la prière, pour exaucer votre prière, tu dois payer. Tu es malade, tu veux la guérison, tu dois payer. Tu es une femme, tu n'enfantes pas, tu dois payer. Tu dois payer pour tout. Et ce Jésus-là est tellement faible. Le Jésus des Africains. Il est tellement faible. Il aime tellement l'argent. Au point que on ne peut pas prier pour toi si tu ne donnes pas de l'argent. Mais pour nous, grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous a appelés, tant juifs que grecs. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous savez la grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Tu ne travailles pas pour ça, il te donne. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. On ne les paye pas. Le Dieu, notre Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, ce jeune homme de 33 ans, ce jeune homme de 33 ans qui a vaincu l'ennemi, qu'on parle à cet instant. Il dit, qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? Notre Jésus, c'est gratuit. Il dit, venez acheter sans argent. Il dit, venez acheter sans argent. Chez lui, c'est gratuit. C'est par pure grâce. Je bénis le Seigneur pour l'Esprit de Dieu. Il dit, allez au rond-point, au carrefour. Appelez les hommes, les méchants, les bons. Qu'ils viennent, la table est prête. C'est lui qui a préparé la table. Ce n'est pas un homme qui a préparé la table, mais c'est lui-même. Il dit, allez au rond-point. Un roi avait organisé un festin pour son fils. Il envoie ses serviteurs aller donner des invitations. La première catégorie des hommes, quand ils ont reçu les invitations, les jours de la fête, certains vont vaguer dans leurs préoccupations. Ils ne se soucient pas de l'invitation qu'on leur a donnée. Ça, c'est purement les Africains. Si tu sais que tu ne seras pas disponible ou disposé à répondre présent à l'invitation qu'on te donne, la moindre des choses, par courtoisie, dis à la personne qui t'invite, je ne serai pas capable ou ça ne sera pas possible que je puisse y répondre parce que j'ai déjà eu une autre invitation. Ou pendant cette date-là, je serai dans tel endroit, je serai en voyage, ou ce n'est pas possible. Certaines vont vaguer dans leurs préoccupations. Il envoie encore ses serviteurs pour la seconde fois. Les autres, ils prennent des serviteurs, ils les tapent, les roues du cou. Alors pour la troisième fois, il dit, allez au rond-point, allez au carrefour, appelez les hommes, des bons comme des méchants. Appelez-les des bons comme des méchants, qu'ils viennent, la table est prête. Et celui qui a organisé ou celui qui a préparé la table, c'est lui-même le roi.
Il dit la table est prête. Allez au rond-point, appelez les hommes, allez au carrefour, appelez les hommes des bons comme des méchants. Oh, nous étions dans ces lots-là, les méchants. Et on vient. La table est prête. Et il nous donne l'habit des fêtes pour avoir l'accès à la salle des fêtes, des noces de l'agneau. C'est lui-même qui donne. Ils ont lavé leurs vêtements par le sang de l'agneau. C'est lui-même qui donne les vêtements de la fête. Amen. C'est lui-même qui donne les vêtements pour y accéder dans la salle des noces de l'agneau. Alors il y avait un homme qui n'avait pas les habits des noces de l'agneau. Les rois, quand la salle était bondée plein, la Bible dit, les rois vont circuler dans la salle pour visiter, voir les convives. Et il voit un homme qui n'avait pas l'habit des noces de l'agneau. Il lui pose la question, avec respect, mon ami, comment est-ce que tu as pu rentrer dans cette salle? Et bien aimé, cette illustration, c'est tout simplement, ça veut dire, c'est gratuitement que nous sommes sauvés. C'est gratuitement, c'est pour me sauver, moi pécheur, hier. Christ est allé à la croix. Il a payé ma dette à la croix. Je n'ai pas payé quelque chose. Je n'ai pas donné des actions de grâce. Je n'ai rien fait. C'est pour me sauver, me donner la vie éternelle. La vie éternelle en Christ Jésus. Je n'ai rien fait. Et pour des petites choses terrestres, ne me donnera-t-il pas ces choses? Parce que lui, il sait. Ça, c'est une tente que j'habite. Mais le vrai moi, c'est l'esprit. C'est une enveloppe que je porte. Mais le vrai moi, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et c'est momentané qu'on est ici. Non. C'est pour me sauver, me donner la vie éternelle en Christ Jésus. Je n'ai rien payé. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu crois, tu as la vie éternelle. Tu ne payes pas. La Bible dit qu'il lui a donné le premier pour recevoir de lui au retour. Mais comment vous demandez des gens de l'argent? C'est pourquoi aujourd'hui les gens crient, Dieu m'a déçu, Dieu ne déçoit personne. Non, lui, il ne peut pas décevoir quelqu'un. Ce qui vous déçoit, c'est ceux qui vous demandent de l'argent. Quand ils ne voient pas les résultats du service que toi tu avais payé à l'ère Jésus, il faut retourner vers eux pour le demander. Parce que j'ai payé pour un service de gardiennage. Tu ne m'as pas protégé, tu n'as pas protégé ma famille, tu n'as pas protégé mes biens, tu n'as pas protégé. Voilà pourquoi je viens. Et je viens que tu puisses me rembourser mon argent. Parce que tu étais incapable de me rendre service à laquelle que j'ai payé. Vous payez des services à des Jésus des Africains. Mais les nôtres, il dit qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour. Et c'est gratuitement. Si un homme de Dieu vous demande des actions de grâce, de l'argent, c'est un sorcier. Si un homme de Dieu, pape, archi, un billion de bishops, il vous demande de l'argent pour la prière, dis-toi, c'est un marmailleur, c'est un escroc. Et l'ère Jésus est faible. Parce que beaucoup crient aujourd'hui, Dieu m'a déçu. Dieu ne peut pas décevoir quelqu'un. Non, le Dieu que moi je sers, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est gratuitement que nous recevons de lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour cette parole, voilà, nous rentrons directement
dans le vif de notre sujet de cet après-midi. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Comprenez le temps que nous sommes. Il dit la nuit est avancée. Ce n'est pas la nuit de l'obscurité. La nuit est avancée. Je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 29, le verset 18. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Errer s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et nous savons, pour ceux qui conduisent, si ta voiture n'a pas de frein, tu ne peux pas s'hasarder à rentrer sur la route. Tu risques de tomber dans des ravins. On a fait la Suisse cette année. On était à 1300 mètres d'altitude. Et tu vois, tu sens le souffle coupé. Tu vois des ravins. Dans certains endroits qu'on passe, il y a les ravins comme ça. Il n'y a pas de garde-fou. Imaginez-vous maintenant, tu roules avec une voiture sans frein. C'est un dégât. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Psaume 119. Juste avant, le verset 130. Psaume 119, le verset 130, la Bible dit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles. Amen, amen. Est claire. La révélation de tes paroles est claire. Tu vas voir clair. En ce qui concerne cette histoire, tu dois voir clair. Parce que c'est la parole qui va t'éclairer. Tu auras la révélation de la parole de Dieu et tu seras éclairé. Et quand tu es éclairé au travers de la parole de Dieu, toujours Psaume 119, verset 105, la Bible dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Et quand la parole est claire, ton sentier, tu ne peux pas broncher. Tu ne peux pas broncher. Pourquoi? Parce que tu es éclairé par la parole de Dieu. Et quand tu es éclairé par la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te révéler la parole de Dieu et tu seras éclairé. Tu ne peux pas broncher. Qu'il fait jour, qu'il fait nuit, qu'il fait tard, qu'il ne neige, qu'il pleuve, tu ne peux pas broncher aussi longtemps que l'Esprit de Dieu te révèle. La révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Tu auras l'intelligence capable de juger. Ces derniers temps, sur les nets, dans une église à Paris,
une femme passe pour décrire, faire la pornographie dans l'église, les hommes et les femmes qui sont censés d'écouter dans leurs oreilles, parce que la Bible déclare tout ce qui est objet pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est sanctifié, soit l'objet de vos pensées. Les pensées souillées, ils viennent. Oh God. Oh God. Tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, soit l'objet de vos pensées. Une femme qui vient se livrer à la pornographie, en plein culte, qu'est-ce qu'il est en train de communiquer dans les pensées des hommes et des femmes qui sont là assis comme des moutons en train de le suivre et de crier Amen. Tout ce qui est pur. C'est pourquoi ils disent des choses. Mari de nuit, femme de nuit, j'ai dormi et puis, parce que vous dormez avec des pensées souillées, des pensées souillées. Et dans votre subconscience, il y a des souillures là-bas. Et quand vous allez dormir, c'est ça que vous allez rêver. Mais la Bible dit tout ce qui est pur. Ça, ce n'est pas pur. C'est pourquoi quand nous nous sommes convertis, avant de passer des témoignages comme ça, on avait une équipe qui va écouter la personne qui va témoigner et puis on va l'orienter. Parce que tout témoignage doit donner gloire à celui qui vit éternellement. C'est pourquoi je disais ici, quand j'ai commencé, ils n'ont pas connu la grâce de Dieu. C'est pourquoi la grâce les condamne. Ils ne peuvent pas parler de la grâce parce que la grâce de Dieu les condamne. Moi, la grâce ne peut pas me condamner. La grâce doit me pousser à se repentir à chaque fois. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Et ta parole est une lampe à mes pieds. On a vu Balthazar invité à l'église. Les hommes commençaient à parler de Balthazar dans l'église. Si vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu, fermez vos Bibles. Si vous voulez être des sexologues, ouvrez des cabinets. Sur Internet, on voit des compatriotes qui font des choses comme ça. Tout ce qui est pur, c'est l'objet de vos pensées. Tout ce qui est pur, dans mes pensées, je pense à l'œuvre de la croix. Je disais, nous, il y avait une équipe. On était là, la personne qui veut témoigner, il vient ou elle vient, elle parle de son témoignage à la lumière de la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, il dit tout ce que vous faites, faites tout pour la gloire du Seigneur. Et quand vous parlez de Balthazar, c'est pour quelle gloire? La gloire de qui? Quand la femme vient s'étaler de la pornographie, elle s'étale. Les hommes écoutent, les petits enfants qui sont dans l'église écoutent aussi. Les hommes écoutent, les adultes et les petits enfants qui viennent dans vos assemblées écoutent aussi la pornographie. Mais là où vous vivez, en France, quand les autorités ils ont parlé de la sexe, de l'éducation sexuelle à l'école, chez les petits enfants, vous avez crié. J'attends que les hommes, les femmes, vous les mamans surtout, retournez, criez sur des vidéos comme ça. Criez sur des témoignages comme ça. Ça, ce n'est pas un témoignage. Les témoignages doivent donner gloire au Seigneur. Les témoignages que nous faisons doivent élever le seul digne et l'agneau. Les seuls dignes. La Bible déclare
Jean criait. Il n'y avait personne dans les cieux. Pendant que Jean pleurait, une voix, l'agneau digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Et Actes chapitre 4, le verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Et quand on témoigne, on élève seul l'agneau digne. On élève que Christ. On n'élève pas. Comment dans les assemblées saints, soi-disant saints, on peut élever Balthazar? Comment dans les assemblées saints, on peut élever des femmes qui témoignent dans leurs bêtises dans les assemblées? Ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier. La parole de Dieu doit éclairer même l'âme de la personne qui vient témoigner. La parole, à la lumière de la parole de Dieu qu'on va témoigner, on témoigne à la lumière pour élever celui qui vit. On témoigne, on a vu des femmes. Il dit, pendant longtemps, j'étais comme ça, je faisais ça. Mais quand j'ai écouté l'évangile, ma vie a changé. Ça, c'est le témoignage qui donne gloire à l'agneau digne d'être élevé. À l'agneau digne d'être élevé. Psaume, toujours 119, le verset 112. La Bible dit ceci. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts tous les jours jusqu'à la fin. Et je pense directement à Josué, chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Alors, c'est alors que tu auras du succès. Et des témoignages comme ça. Et j'entends les hommes de Dieu. La Bible déclare la révélation. Quand vous n'avez pas la révélation, as to believe, please. S'il vous plaît, fermez les Bibles, ouvrez des cabinets. Et vous savez, nous avons une grande communauté. Nous avons une grande communauté et beaucoup de femmes, ils ont des problèmes. Si vous ouvrez des cabinets comme ça, je vous assure, vous aurez l'argent. Ils viendront en grand nombre, vous serez fatigués. Je pense que vous pouvez faire les services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, si vous avez la possibilité ou la force. Ils viendront. Mais laissez les ministres de la parole publier les oracles du Seigneur. Laissez les ministres de la parole publier que Christ est la révélation de la parole de Dieu. C'est Jésus qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est l'esprit de Balthazar. Vous êtes des voleurs, des marmailleurs. Vous êtes vraiment des voleurs, des marmailleurs. Des hommes pas bien. Vous êtes pas bien. Quand vous dites des choses comme ça, vous êtes vraiment des hommes pas bien. Pas bien quand vous dites des choses comme ça. Mais nous avons vu dans la parole de Dieu. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est pourquoi les hommes et des femmes qui vont dans des assemblées comme ça, il n'y a rien d'attirant vers eux. Il n'y a rien. Les hommes à Antioche, c'est pour la toute première fois que ces non-chrétiens, les hommes, les païens, c'est les païens qui ont appelé les disciples du Seigneur chrétien parce qu'ils ont vu la façon dont ils vivaient, la manière dont ils vivaient. Ils disent, ils sont comme leurs maîtres. Et quand on entend des sottises comme ça, qui ne donnent pas gloire au Seigneur, des sottises comme ça, vous pouvez écouter ça à un groupe restreint, les adultes, écoutez ça. Si vous voulez ça, mais ne venez pas balancer ça là où il y a des jeunes enfants. Ça, c'est plus pur que ce que chez vous, là-bas en France. Ça, c'est plus pur.
Parce qu'il y a des enfants qui viennent dans vos églises. Et une dame qui se lève comme ça pour dire des choses comme ça. Tout ce qui est louable, pur, soit l'objet de vos pensées. Soit vraiment l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées, vous savez. Je trouve ça très sale. Et c'est des choses qu'on ne peut pas répéter, on ne peut pas parler de ça. Moi, ça fait plus de 20 ans que je me suis marié à ma femme. Vous pouvez poser la question à ma femme. Depuis qu'on s'est marié avec elle, même avant, je n'ai jamais prononcé de bêtises dans ma bouche. Jamais. Même à deux, c'est ma femme. Elle ne va pas me protéger, non. Parce qu'elle dit la vérité. Allez demander à ma femme, elle va vous dire la vérité. Jamais. Jamais j'ai dit des bêtises. Des sottises. Non. La Bible dit tout ce qui est l'objet, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est pur et simple la pornographie dans l'église. J'aimerais lire un verset dans Amos, chapitre 8. On va lire ce verset-là pour nous aider, pour continuer. La Bible nous dit, Amos chapitre 8, le verset 11. Il est écrit ceci. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Partagez le message. Partagez des vidéos comme ça, des messages comme ça, que les hommes et les femmes qui ont soif d'écouter la véracité de la parole de Dieu, donnez-les l'occasion d'écouter la véracité de la parole de Dieu, que la parole mélangée. Il dit, voici le jour vient, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim, la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ainsi dit, ça c'est les paroles de l'Éternel. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour y être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Acte chapitre 4, le verset 12. On lit la parole de Dieu. Acte chapitre 4. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. La révélation de tes paroles, psaume 119, le verset 130, donne de l'intelligence aux simples. Les hommes ont besoin d'entendre les paroles de l'Éternel, que ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier, et les sottises ou les bêtises que vous écoutez, ça ne peut pas éclairer vos âmes et ça va vous enfoncer. Ta parole est une lampe à mes pieds. Est-ce la parole de Dieu est une lampe à tes pieds? Si ta parole n'est Dieu, la parole de Dieu ne sont pas une lampe à tes pieds qui éclaire ta vie. Et dit, pour avoir du succès,
Faut pas aller dans les Kabbalah. Faut pas aller à Yopougon. Chez le monsieur là que vous allez à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Pour aller avoir un autre œil ici, pour voir la vie de vos fidèles. Je ne parle pas chez le monsieur là, que vous allez le dimanche vers 16h. Non, je ne parle pas de lui. Mais je dis la parole de Dieu, cette parole est claire. Est claire, donne de l'intelligence aux hommes. Aujourd'hui, les messages de la grâce, on n'entend plus ça. C'est normal parce que non, quelqu'un qui n'a pas connu la grâce de Dieu, il sait que s'il parle de la grâce va le condamner. Quand il n'a pas... Beaucoup, la Bible dit, beaucoup me diront, Seigneur, nous avons fait des miracles à ton nom. Écoutez la réponse du Seigneur. Elle dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. Je ne vous ai jamais connu. Ces phrases ou ces paroles, le Seigneur ne les dira pas aux hommes de l'extérieur. Non. À ceux qui prétendent être dans la bergerie, ces brebis. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix, ils connaissent ma voix, ils me suivent pas un étranger parce que c'est un étranger. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Lui ne regarde pas la foule, vous savez. Je suis la porte de la bergerie. Je connais mes brebis. Oh, quand j'entends des paroles comme ça, il dit, je connais mes brebis. Les brebis me connaissent. En face de nous, il y a un monsieur, notre voisin, Yann. À chaque fois, Yann sort. On voit ces brebis suivre derrière Yann. Que ce soit la nuit, le matin, le jour, on les voit. Même si on est avec Yann, on parle, ils ne viendront pas vers moi, mais ils vont aller vers Yann. Parce qu'ils connaissent le monsieur. Il dit, je connais mes brebis. Le Seigneur Christ, il connaît très bien ses brebis. Parce qu'il dit, le Père qui me les a donnés, il est plus grand que tous. Personne ne me les ravit entre mes mains. Si tu es la brebis du Seigneur, personne ne peut te les ravir. Non. Si tu as fait, la Bible dit, je me tiens à la porte. Apocalypse 3, le verset 20. Je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai, moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Imaginez-vous, toi, tu es la demeure du Seigneur, et un usurpateur, il vient. Non. Il dit, je connais mes brebis, ils connaissent ma voix. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. As-tu de gens entendu cette témoignage de la part de l'Esprit de Dieu que toi, tu es enfant de Dieu? Ça, c'est l'assurance que nous avons. On a entendu le témoignage de l'Esprit que je suis enfant de Dieu. Et cela me suffit. Et comme je suis enfant, cela me suffit. C'est pourquoi je peux m'élever pour travailler par la grâce dans l'œuvre de mon Père. Pour travailler. Oh, la femme dans la pouille de Jacob, il va au village. Il dit, venez, j'ai rencontré un homme. On ne peut pas rencontrer un homme rester le même. Non. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur Jésus, le Seigneur de gloire, sans que tu changes. Et la suite, vous savez, les hommes du village, quand ils sont allés à la pluie, ils retournent vers la femme et disent, ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous as dit que nous avons crié. Nous-mêmes, nous l'avons rencontré. Philippe dit à Nathanaël, son frère,
nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé dans la loi. La révélation de ta parole donne de l'intelligence. Tu ne peux pas rencontrer celui que Moïse a parlé dans la loi et rester le même. Ou aller à tout vent de doctrine. Quand on rencontre la personne, la Bible dit, il a permis que nous les cherchions à tâtonnant. Mais quand on les trouve, c'est fini de tâtonner. Moi, je ne peux pas tâtonner. On a vu des chrétiens aller à la mire de lamentation, prier, des pasteurs, des papes, des pasteurs, des bishops. Ils sont allés avec des tours ici à la tête pour aller prier à la mire de lamentation. On a vu ça. Mon peuple, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Et quand il n'a pas la connaissance, il va périr. C'est pourquoi on entend des témoignages de sottises dans l'église. La révélation de ta parole, de tes paroles donne de l'intelligence. Psaume 119, le verset 130. Et quand tu es éclairé, ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier, que ce livre de la loi, Josué chapitre 1er, le verset 8, et on écrivait ça quand on s'est converti plusieurs années. Dans nos Bibles, il y avait Josué chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Pour avoir du succès, je disais, il ne faut pas aller à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Non. Ou à Kabbalah. Non. Ou pour aller avoir des enseignements rabbiniques. Non. Tu n'as pas besoin. La révélation de tes paroles donne de l'intelligence au simple. Quand tu es simple, c'est pourquoi les simples, quand ils entendent des sottises, comme cette femme-là, elle dit des choses, elle se nomme elle-même. Elle dit des choses de bêtises qu'on ne peut pas répéter. Elle rigole même quand elle dit des bêtises. La révélation de tes paroles donne de l'intelligence. J'ai regardé verset Galates chapitre 3. Lisons un peu Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. J'ai vu ça ici, quelque part. J'ai vu Galates chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit de Galates chapitre 3? Galates chapitre 3, j'ai vu quelque chose. Écoutez, car si l'héritage venait de la loi, parce que un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Si l'héritage venait de la loi, il ne viendra plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Amen. C'est par la promesse que Dieu a fait la promesse, le don de sa grâce à Abraham. Amen. La parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu, c'est la santé à nos os. La parole de Dieu, c'est la santé. La parole, c'est la santé à nos os. La parole de Dieu, c'est la santé à nos os. Vous avez beaucoup de justes. Ils ont fait l'étude pour comprendre à quel moment où la grâce de Dieu sera sans limite. Ils n'ont pas eu cette grâce. Nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu en permanence. L'Esprit de Dieu est là dans nos vies en permanence. David, l'homme selon le cœur de Dieu, fait la prière et dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas faire cette prière-là. Non. Parce qu'il est à moi en permanence.
nuit et jour. Il vous est avantagé. Nuit et jour. Oh, nuit et jour, il est en permanence dans nos vies. Des justes, ils ont fait. Ils ont prophétisé des moments comme ça. Les moments où nous vivons. Ils n'ont pas accédé à ça. Toi, tu es le bénéficiaire. Tu n'as rien payé. Et ils n'ont rien payé. Ils ont prophétisé. Ils voulaient voir ça. Mais parce que nous sommes dans la grâce de Dieu, Dieu nous accorde cela. Et personne n'a travaillé sur ça. Tu n'as pas payé. Je disais tantôt, les Jésus faibles des Africains, les Jésus faibles des Marmailleurs. Et dit, pour l'année prochaine, comme il y a 365 jours, l'année 2025 vient bientôt, il faut payer 365 € chaque famille, par personne, 300 pour que Dieu vous protège. Oh là! Quelle est cette société-là? Securitas, Guardia, l'armée, unité 8200, Mossad ou Tzal. La protection que vous promettez à vos fidèles, moyennant l'argent, pour que Christ puisse les protéger, ou pour que Dieu puisse les bénir. Mon peuple périt faute de connaissances. Bientôt, on va commencer à vous demander. Bientôt, nous allons, aujourd'hui, c'est vers, aujourd'hui, nous sommes le 21, je pense. Bientôt, des jeunes vont commencer, de 40 jours, jusqu'à le 31. Et après ça, on vous demande des actions de grâce. Quel est ce disciple du Seigneur qui a donné l'argent comme action de grâce? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, action de grâce, enveloppe. Mais c'est des marmailleurs. Vous savez, aussi longtemps, je disais hier dans une émission, vous savez, quand tu es vide, on va te remplir. Que ce soit dans les bons, dans les mal. C'est pourquoi vous verrez certains enfants. Il est papa, mais un type, peut-être moins âgé que lui, il le manipule comme un enfant. Parce que là où il est sorti chez eux, il n'a pas été rempli. Chez ses parents, il est livré. Il est à la merci de la rue. Et la rue, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pourquoi on entend ce qu'on entend. Parce que c'est des hommes et des femmes vides qui circulent. Et ici, l'esprit méchant les remplit. Ils sont sans cœur, sans amour, parce qu'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te pousse. La grâce. Quand tu comprends, tu goûtes à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est succulente. La grâce de Dieu est plus que du miel. La grâce de Dieu est bon. Et quand tu goûtes à la grâce de Dieu, tu deviens comme cette grâce pour les autres. C'est pourquoi il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Et même si on vous calomnie, le jour où le Seigneur va les visiter, ils vont louer le Seigneur à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu as goûté à la bonté de Dieu. Et quand tu goûtes à la bonté de Dieu, mais tu deviens comme cette bonté-là. Aujourd'hui, c'est différent. C'est pourquoi on invite tout ce qui se passe dans le monde, on invite ça à l'église. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Notre cité là-bas,
Nous sommes citoyens des cieux, dont nous entendons. Oh, le roi digne d'exaltation, Jésus-Christ de Nazareth. On témoigne à la gloire de Jésus. On n'élève que lui seul. On n'élève pas les démons. C'est pourquoi dans vos assemblées, vous pouvez parler de Balthazar pendant 40 minutes, de Jésus pendant 2 minutes. On vous explique maintenant l'esprit de Balthazar. Waouh! Waouh! Même, comment on appelle ça? Intelligence artificielle. Même l'intelligence artificielle n'a pas encore capté Balthazar. Mais vous, déjà, on vous explique l'esprit de Balthazar. Même l'intelligence artificielle est en retard par rapport à vous. Vous êtes des marmailleurs. Vous êtes vraiment des escrocs, des voleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. La révélation de tes paroles donne de l'intelligence au simple. Mon peuple périt faute de connaissance. S'il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Et quand tu es sans frein, tu es emporté à tout vent de doctrine. C'est pourquoi vous parlez que de démons. Je lis un verset. Ils se sont introduits parmi vous les faux docteurs. Les faux docteurs et les doctrines des démons. Les faux docteurs et les doctrines des démons. Vous, aujourd'hui, il y a des doctrines des démons. Écoutez, j'ai vu un marmailleur. Lui, c'est vraiment un marmailleur. Il dit qui t'a vendu dans le marché de la nuit. Amen, 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 amen. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis à Ésaïe 52. Car ainsi parle l'Éternel, Ésaïe 51, le verset 3. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. Lui, il dit ce n'est pas de prix d'argent, mais il vous demande de l'argent. Il parle, mais que Dieu vous bénisse abondamment. La révélation de la parole de Dieu donne les nez. Fouillez, je dis bientôt, c'est la fin, vers la fin. Ils vont calculer décembre, c'est 31 jours. Et plus bientôt 10 jours de novembre. Et puis, ils vont commencer déjà à faire des prières de fin de l'année pour le mois de novembre. Prières, jeûnes et prières de 30 jours ou de 40 jours. Ils vous demandent de l'argent. Ça sera bientôt. C'est pour bientôt. Ils vous demandent de l'argent pour que Jésus puisse vous protéger. Et pour vous aussi, vous êtes comme eux. Quand il n'a pas cette protection-là, il faut retourner vers eux pour demander votre argent. Tu dis, tu m'avais dit, si je paye en avance un service, Dieu va me protéger ou Dieu va me bénir. J'ai payé, mais je n'ai pas eu cette protection, ni ce service, ni la bénédiction. Rendez mon argent. Ça, vous ne dites pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. Il dit, prenez mon joug, car mon fardeau est léger. Il charge vos consciences. Il reste toute la journée. Il regarde des choses qui se passent. Des films nigériens, ghanéens, avec des effets spéciaux. Il vient vous enseigner ça à l'église. Et la Bible dit, il se lèvera une foule de docteurs enseignants. Vous suivez des choses comme ça. Parce que vous aimez. Il vous demande, donnez votre Isaac. Donnez quelque chose qui va vous faire mal. Qu'est-ce qu'Abraham a donné? Abraham n'a pas sacrifié Isaac, hein, vous savez. C'était la préfiguration de Christ. Hein. Vous savez ça. La révélation de la parole de Dieu donne de l'intelligence. Abraham n'a pas sacrifié Isaac. Abraham n'a pas donné quelque chose qui lui a été cher. C'était la préfiguration. Il dit, regardez à côté, il y avait un bélier attaché.
C'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'il avait dit détruisez ce temple, après 3 jours, je vais les reconstruire. Ils ont dit, mais pour nous, nous avons fait 46 ans pour la construction de ce temple. J'ai publié, oh amen, j'ai publié sur ma page Facebook. Suivez, les gens qui entendent, si vous voulez vraiment apprendre les marmailler les gens bien, il faut contribuer aussi. On cherche à construire le 3e temple à Jérusalem. Suivez, regardez, allez sur ma page Facebook. Facebook, vous allez voir ça. On parle de la reconstruction de la 3e temple. Allez-y là-bas. Et vous allez voir. Payez comme ça et vous serez peut-être les 13e tribus. 13e tribus qui vont travailler dans ce 13e temple. Des voleurs. Rien que des voleurs. Parce qu'il y avait seule tribu, Lévi. Et il est venu accomplir. Galates 3 encore. Galates 3 encore. Je vais m'arrêter par là. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Car tout ce qui... Galates chapitre 3, le verset 10. Regardez. 3, le verset 10, la Bible dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Ce n'est pas moi. Si vous voulez discuter, allez discuter avec Dieu. Car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Qui peut observer la loi? Toi ou celui qui est devant vous qui vous manipule? Parce qu'à part les 10 commandements que personne n'a respecté, ni Moïse, ni Aaron, personne n'a respecté. Il y a les 613 rudiments. Qui peut les vivre? Qui peut observer ça? C'est pourquoi il est venu, pour accomplir. Et pourquoi vous ramenez encore les hommes dans la loi? C'est pourquoi il y a des malédictions dans vos vies. La Bible dit, car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne le met en pratique. Qui peut? Parce que avec Dieu, si tu observes 9, tu branches sur 1, tu branches sur tout. C'est pourquoi Christ est venu. Je disais, ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Ils n'ont jamais goûté à la grâce. Combien le Seigneur est bon. Oh, pourquoi? C'est pourquoi ceux qui ont goûté à la grâce, ils savent que rien que la grâce, cet homme est venu. Jeune homme de 33 ans, payer ma dette. Galates toujours dit, ils peuvent se racheter l'un l'autre, car le rachat de leur âme est cher. Et rachat. Christ a payé. Christ a payé à la croix pour nous. Aaron, chaque année, Aaron le faisait. La même chose. Lui, il est entré une seule fois. Les sacrifices que... La Bible dit, il n'a aimé ni offrande, ni sacrifice. Il a aimé ni offrande, ni sacrifice. Mais il m'a fait un corps pour faire sa volonté. Il est venu, il est allé à la croix. Les sacrifices que Dieu a agréés, les seuls et l'unique, ni Isaac, tous les sacrifices que les hommes offraient. Vous savez, Abraham soulevait le couteau, la main de l'Éternel, l'ange l'a retenu. Christ à la croix, l'ange ne l'a pas retenu. Dieu a agréé le sacrifice suprême qu'il a fait. Parce que l'homme, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et le saint homme de Dieu, il est allé à la croix. Lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché.
C'est pourquoi ce jour-là, la Bible déclare depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres partout dans le monde entier parce que les saints est devenu péché. Et quand Christ est devenu péché, c'est pour que... Moi, je suis la justice de Dieu, vous savez. Quand je me tiens devant lui, je suis saint. Parce qu'il me regarde au travers de Christ. Et il ne peut pas me frapper parce que Christ a absorbé la colère de Dieu à la croix. Quand Dieu a reçu la transaction, la sainteté de Christ est rentrée dans ma vie. Quand Dieu a reçu la sainteté de Christ est rentrée dans ma vie, Dieu a reçu et dit maintenant, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La révélation de la parole de Dieu donne de l'intelligence. Vous avez besoin d'écouter la révélation de la parole que Christ a tout payé à la croix. Vous chantez cela, vous n'êtes pas conscient de ça. Il aime votre ignorance pour profiter de vous. C'est pourquoi il se nomme de Lévi, pour prendre votre argent aujourd'hui. La libéralité, que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte. Ils ne peuvent pas parler de ça parce qu'ils n'ont jamais goûté la grâce de Dieu. Ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Ils sont étrangers à la grâce de Dieu. Ils sont étrangers au royaume. Ils sont étrangers dans la vie de Christ. Ils sont étrangers. C'est pourquoi ils ne peuvent pas parler. Ils sont restés au mont Sinaï pour vous parler de la loi. Ils savent que la loi va vous condamner. J'ai connu le péché, c'est à cause de la loi. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas, la convoitise ne sera pas un péché. La révélation de ta parole donne de l'intelligence. Que Dieu bénisse quelqu'un. Moi-même, je suis très content, je suis béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Partagez la vidéo, tout simplement. Commentez, dit homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. La paix du Seigneur dans vos vies. En ce jour de jeudi, je libère la grâce de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il bénisse vos vies. La puissance, Père, la gloire te revienne. Ceux qui pleurent, oh Seigneur, apaise leur cœur. Bande le cœur blessé pour ta gloire. Cher Saint-Esprit, agis, continue d'agir au travers, au son de ma voix. Continue. La Bible déclare, toi qui pries par des soupirs inexprimables à notre faveur. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je libère ta grâce dans la vie des hommes et des femmes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content. La grâce de Dieu dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content. On s'arrête par là. Partagez la vidéo. À la prochaine. Voilà.